là, dans ce cercle-là, Tu dessines très très mal. Hein. Tu dessines très très mal. Bah, arrête de dire, tu sais là ce que je suis en train de représenter. On a l'impression que tu fais une Fatima, échelle, après ça il y a un c'est cercle. toute ta vie. Ça c'est toute ta vie. toute ma Toi vie, t'es ça. là. Ça T'es c'est là. ma vie ça. Oui, ça t'es là. Tu me compares à Et pour ça atteindre Dieu, tu ne pourras jamais l'atteindre. Pourquoi? Parce que Fatima, t'es centré, t'es concentré. Tu vois, là, t'es en dehors du cercle. Et t'es toujours constamment en dehors du cercle. T'es centré, concentré, pas dans le cercle, t'es déconcentré, t'es Quel centré cercle? vers Mais je toi-même. comprends rien à ce que tu dis. Je suis en dehors de quel cercle? Écoute, on va voir les 4 lois spirituelles et ça va t'aider, c'est sûr et certain. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, évangéliser, c'est pas une formule magique. Absolument Il faut un pas. certain cadre, un certain schéma. Mais complètement. Pour aider les autres à comprendre Mais bien entendu. la démarche spirituelle Complètement. qu'il faut faire pour accepter Jésus. Tout à fait, Fatima. D'accord, Saïd. Eh bien, écoute, c'est vraiment D'accord, une bonne Fatima. nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est plus qu'une Et bonne peut-être nouvelle. que tu vas nous expliquer justement la troisième loi, parce qu'on a déjà vu la première et la deuxième. Elle est simple. Regardez, chers auditeurs, regardez bien. La troisième loi, elle est importante. C'est que Jésus-Christ, c'est la seule solution face au péché. Et c'est uniquement par lui, regarde bien, Fatima, moi la loi là, je la connais par cœur. C'est par lui que nous pouvons finalement connaître l'amour de Dieu et tous les projets qu'il a pour nous dans nos vies. Jésus-Christ, Fatima, regarde bien, il est venu, mais je la tiens à l'envers et tu me dis que je regarde bien. Mais non, je regarde la depuis mienne. tout à l'heure, Je- voilà. Voilà, c'est pas possible. Si tu regardes bien, seul Jésus-Christ a Oui. la solution à nos problèmes. C'est lui qui est venu pour payer finalement pour nos fautes. C'est lui qui nous permet de recevoir uniquement le pardon. Et c'est là qu'on peut retrouver une relation avec Dieu. Donc tu vois, là, ici, il y a comme un fossé, comme un gouffre. Mais si la croix vient là, paf! Donc tu peux traverser le pont et atteindre Dieu. Et ça, Fatima, c'est la croix. Elle est simple, la troisième loi spirituelle. C'est que je voudrais dire que malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas ça parce que, en fait, la plupart du temps, justement, tu voulais faire des cercles et on pourrait faire 2 cercles. On pourrait faire un cercle où c'est moi qui dirige ma vie et Christ est en dehors du cercle. Et on pourrait faire un cercle où je suis dans le cercle, mais Christ est au centre et c'est lui qui dirige ma vie. Et ça, en fait, pour justement, une fois que nos péchés sont pardonnés, une fois que Dieu nous a donné la possibilité d'atteindre Dieu, il y a une démarche à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Donc ça, c'est dans la 4e loi. En fait, ce que tu veux dire, Fatima, c'est que notre auditeur, il a 2 choix. Il y a un premier cercle, un second cercle. Et dans ce premier cercle, si le moi, il est à l'intérieur, c'est le chaos, c'est la catastrophe. Ça veut dire que finalement, la personne veut gérer toute sa vie. Et là, elle va vraiment à la faillite. Par contre, si la croix est au centre, je dirais du moins, ça veut dire que c'est une vie qui est dirigée par Christ. Alors là, je peux directement lui poser cette question. Quel cercle aimeriez-vous qui représente votre vie? Ce serait lequel? Si Moi, c'est celui-là. Lequel? Je suis Celui-là? désolée. Tout Jamais à l'heure, toi, tu as tu dit fais la que, spirituelle, t'as dit quoi. que j'étais dans le premier cercle, je ne suis pas d'accord. Alors Fatima, dans ce cas-là, je te ramène est au directement. milieu de ma vie, Je te ça y est. ramène directement à cette prière, directement page 10. D'accord. Et tu peux prier, vous pouvez prier avec vos auditeurs, finalement cette prière qui est à la page 10. Si c'est le Christ qui dirige votre vie, ça veut dire que votre interlocuteur est prêt à recevoir le Christ. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, allez à la page 10. Et quand vous regardez à la page 10, vous avez une prière extraordinaire que vous pouvez prier directement avec votre interlocuteur. Par contre, effectivement, dans le livret, vous pouvez aussi l'amener dans cette prière ensemble, ligne par ligne, et faites-lui accepter le Christ, mais que ça vienne de lui par la puissance du Saint-Esprit. Oui, mais il se peut que la personne n'accepte pas justement cette Si elle prière. n'accepte pas, c'est même pas la C'est peine. pas un Moi, échec, alors là, je vais me Saïd. fâcher. Hein. C'est pas un échec. Comment c'est On pas va un échec? justement- Avec moi, tout le monde se convertit. Je suis super 4 lois spirituelles, moi. Ça se voit, oui. Tu as la même 5 là, des lois spirituelles. En fait, c'est pas un échec parce que déjà, tu lui auras expliqué le plan du salut, tu l'auras emmené à réfléchir, et puis la personne, elle aura compris que peut-être, effectivement, sa vie est dirigée par elle-même, et peut-être que s'il y a des échecs, s'il y a des soucis, c'est que, en fait, elle a rejeté Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire du forcing avec elle. Et j'ai l'impression que parfois, tu dois faire du forcing Mais avec les les 4 lois personnes. spirituelles, c'est la meilleure technique d'évangélisation. C'est peut-être la meilleure technique, mais on En ne doit 3 pas minutes, forcer. il accepte le Seigneur. On En doit- 1 heure, j'ai des centaines Je moi, suis qui pas se d'accord. convertissent. On ne doit pas forcer les gens à accepter Jésus. Ça Mais doit ils vont aller venir en d'eux. enfer. Ça doit venir d'eux. Parce que sinon, ils vont avoir l'impression que tu veux les forcer. Et puis, peut-être qu'ils vont rejeter ce livret. Laisse-le. Parfois, tu dois leur laisser du temps aussi pour réfléchir. Même s'ils Mais prient le pas- temps, c'est des âmes. Même s'ils ne prient pas tout de suite,
Laisse-leur le temps de réfléchir. Peut-être que tu le reverras dans quelques temps et que là, ça aura fait un chemin en fait dans leur tête. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, j'ai entendu. Mais Fatima, si l'interlocuteur, si la personne, si mon ami n'est pas sûr de vouloir de Dieu dans sa vie, c'est important pour moi en tout cas de l'aider à comprendre finalement qu'une vie sans Dieu, ça va être le chaos, ça va être la catastrophe. Il faut quand même lui faire réaliser que sans Dieu, sa vie, elle est finie. On est d'accord. Ça va être, voilà. Mais on ne faut pas le forcer à accepter Il faut Jésus. parler du vide absolument qu'il y a. Regarde le premier cercle. Là, quand c'est une vie qui est dirigée finalement par le moi, par le vieil homme, par la vieille nature, par nous-mêmes, et que le Christ est en dehors, et bien là, à ce moment-là, ensemble, nous devons véritablement lui demander finalement de prendre une véritable décision et de l'inviter en lui montrant la catastrophe s'il n'accepte pas Christ dans sa vie, que finalement seule une vie avec Christ lui donnera la vie en abondance. Et il y a des textes bibliques qui sont très importants, Fatima. Jésus nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie aussi en abondance. C'est très intéressant ça avec tout ça. Ah bon? On va résumer ce qu'on a dit aujourd'hui. Les 4 lois spirituelles sont une très bonne méthode pour répandre l'évangélisation personnelle. Les lois sont précises, simples et facilement transférables. Elles sont un bon moyen de répandre l'évangile. Lorsque vous présentez les différents schémas à vos auditeurs, parcourez chaque question lentement et assurez-vous qu'ils aient bien compris les conséquences de chaque décision. Si la personne a accepté le Christ comme sauveur, alors parcourez quand même les informations contenues dans le livret et présentez les 4 lois spirituelles qu'elle pourra communiquer à d'autres personnes et même remettez-lui les 4 lois spirituelles. Par contre, Fatima, si la personne n'est pas sûre de vouloir s'engager, posez-lui des questions clés qui vont l'amener à réfléchir sur le sens d'une vie sans Christ. C'est ça qui est important, Fatima. Et moi, Réfléchis. Hey, hello my brother, good to see you today. How are you? Ça fait plaisir. Regarde bien mon grand. Regarde-moi Fatima. Première loi, c'est que Dieu nous aime, il a un plan merveilleux pour notre vie. You understand my French, ok? L'homme ne peut connaître une relation avec Dieu que ça. Tu vois, moi je vais te montrer en 3 secondes, il va accepter Jésus. 3e loi, regarde, c'est Jésus-Christ qui a la réponse. 4e loi, regarde, nous pouvons connaître Dieu personnellement. C'est quel cercle qui représente le mieux ta vie? Toi.